Mes chers frères et sœurs, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais commencer ce petit moment par la prière. Notre Père céleste, créateur des cieux et de la terre, il n'y a pas de Dieu semblable à toi. En ce matin de Pâques, nous serions nombreux à l'église pour en train de t'adorer et te donner la louange. Mais les circonstances présentes font que nous ne pouvons pas être là. C'est pourquoi, alors que ce message parviendra à tes enfants, sois simplement au rendez-vous pour les garder concentrés sur toi, afin que tu puisses être la solution à tous leurs problèmes, pour les garder dans la quiétude dans le moment présent. Entre tes mains, j'abandonne chacun d'entre eux, aussi loin qu'ils puissent être, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, en ce matin de Pâques, où que vous soyez, mes frères et sœurs, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce nom merveilleux, ce nom tout-puissant. Et laissez-moi vous dire à tous, joyeuse Pâques. C'est la Pâques qui a rendu possible notre foi. Si notre foi est vivante et réelle aujourd'hui, et que nous marchons avec la tête haute dans les difficultés, c'est parce qu'il y a eu la Pâques. Si Christ n'était pas ressuscité, que serions-nous? Nous ne nous connaîtrions même pas. Par notre foi en Jésus-Christ ressuscité, nous triomphons de la mort. Oui, mes frères. Oui, mes sœurs. Nous triomphons de la mort. La foi, c'est la victoire sur la mort. La foi, c'est la victoire sur le péché. La foi, c'est la victoire sur la maladie. La foi, c'est la victoire sur les inquiétudes de la vie. La foi, c'est la victoire sur les frustrations que nous vivons dans ce monde. La foi, c'est la victoire sur le monde même, sur toutes les tentations possibles. Si en temps normal, chaque église locale est sous la conduite de son pasteur, si en temps normal, chaque église se tient comme une église souveraine selon l'enseignement du message, à combien plus forte raison en temps de difficulté? C'est là où l'église doit se tourner vers son pasteur, lui présenter les préoccupations. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux pilulent. Et tout le monde est sur les réseaux sociaux, en train même de déstabiliser leur foi. Je crois que Malachie 4 est le seul pasteur de cet âge. Et son message est vital pour chaque croyant, pour chaque ministre, pour chaque église locale, pour chaque pays et pour chaque continent. C'est le message de Malachie 4 selon l'enseignement de l'église locale qui doit gérer chaque croyant. Et on n'a jamais obligé quelqu'un d'appartenir à une église locale. Le prophète a enseigné le choix d'une église. Cela est d'une importance capitale. Il n'y a pas de remplaçant de William Branham pour gérer l'épouse à travers le monde entier.
pour lui donner des directives. Pona kopesa ye banzela kolanda. Dieu conduit chaque église à sa manière. Nzambe akamba lingomba moko moko na lolenge na ye. Il inspire le pasteur et les ministres de l'église Apakola na molimo motei pe na mobateli ya lingomba. à apporter des messages appropriés pour édifier les enfants de Dieu. Bate ya basango oyo elongo bani pona kolendisa bana na Nzambe. Si par le passé les gens se sont levés Soki na tango ya kala bato babimaki avec des prétentions de parler à toutes les églises du monde comme étant des remplaçants de Branham, na makanisi ya koloba na lingomba mobimba lokola bango moto bazali bakitani ya William Branham. si ces choses ont semé la confusion par le passé, Soki makambo wana etiaki mobulu na tango ya kala, ça sèmera aussi la confusion maintenant, ekotia pe mobulu pe sikawa. parce que William Branham n'a pas de remplaçant. Pamba te William Branham moto akokitela ye azali te. Chacun doit écouter ce message Moko moko esengela yoka sango oyo et chaque minute selon son appel pe motei moko moko na ndenge ambela na ye apporte le message selon la révélation que Dieu lui donne, atia sango zengebe na emoni selo Nzambe apesa na et ye cela édifie tout le monde. pe yango elendisa bato nyonso. William Branham étant parti, William Branham lokola kei le message est resté sango malamu etikali et il est dit que le message et le messager sont un. pe loba mete sango malamu na momemi sango bazali moto moko. Pour les vrais croyants, Pona bandimi ya solo William Branham est vivant dans son message. William Branham azali na bomoi kati na sango na ye. Personne ne peut le remplacer, même pas son fils. Moto atako moko te akokitana na ye atako mwana na ye te. Ainsi, laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, Wende botika ngai naloba na bino bandeko na ngai mibali que le ya message basi. de Malachie 4 Ete sango ya Malaki ya mine parle à suffisance de ce que représente un pasteur local ekoloba na litondi na oyo mobateli ya lingoma moko moko akotalisaka pour ses croyants. mpona bandimi na Et ye. ce message montre que chaque église locale est souveraine. Mpe sango ekolakisa ete lingoma moko moko eza na bokonzi na yango. Elle n'est pas dépendante d'une autre église. Yango ezali te na se ya lingomba mosusu. Ce que je vous demande, mes frères et sœurs, Oyo nakosenga na bino bandeko na ngai mibali mpe ya basi c'est de respecter chaque homme de Dieu. ezali ya komemia mosali moko moko na Nzambe. Mais ne vous laissez pas emballer par qui que ce soit. Kasi bino bomitiolisama na moto soki kilikili te. Il y a de nouvelles choses qui circulent, Eza na makambo ya sika oyo ezali kotambolaka, de nouvelles influences qui s'élèvent. babokonzi ya sika oyo ezali kotombwamaka. Mais le message de Malachie 4 nous suffit simplement. Kasi sango malamu ya Malaki ya mine ekoki mpona biso. Ne vous laissez pas entraîner par les gens qui aiment flatter les autres Bomitiolisama te na bato balingaka kobembela baninga en s'exprimant sur les médias pour avoir de la notoriété. na kolobaka likolo na balolaka ba Facebook mpona bazala na lokumu. Nous ne cherchons pas la notoriété de ce monde. Tozali te koluka lokumu ya mokili oyo. Comme fils et filles de Dieu, Lokola bana mibali mpe bana basi na comme Nzambe. serviteurs de Dieu, Lokola basali na Nzambe ne cherchez pas la popularité. boluka te lokumu na bato. L'essentiel, c'est que Jésus vous connaisse. Ya motuya ezali ete Yesu ayeba yo. Restez humble avec Malachie 4 seulement. Tikala komikitisa na Malaki ya mine kaka. Alors vous retiendrez l'attention de Dieu. Na ntango wana Nzambe bokebi ne kozala likolo na yo. J'aurais bien voulu vous parler en ce matin de Pâques, Nalingaki mpenza malamu naloba na bino na ntongo ya Pasika oyo. mais je suis un peu fatigué. Kasi ngai nalembi mwa moke. Je vais laisser Jolio parler à ma place. Nakotika Julio aloba na esika na ngai. Suivez le message, Olanda sango soyez connectés bozala na lisanga et dans vos maisons, mpe na bandako na bino ne mettez pas Jésus à la porte. botia bobimisa Yesu libanda te. Gardez-le dans vos cœurs. Bobatele na mitema na bino. Alors que nous allons écouter la parole, Na ntango tokoyoka liloba que Dieu vous bénisse tous. Nzambe apambola bino bonso. Prions. Tobondela. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ce privilège que tu nous accordes de nous rassembler au travers de ces réseaux qui nous sont présentés. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur ta grâce. Amen. Puisses-tu bénir ce moment et qu'à la fin, l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Pesi bino nyonso mbote na kombo ya talo ya Yesu Kristo. Tous nos frères qui sont au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de notre pays le
Congo. Pour tous les pèlerins et les étrangers. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. La paix de Christ demeure avec vous. Nous sommes éparpillés. Je crois que nous sommes un dans l'amour divin. Et ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare en ce moment. Alors que la paix demeure avec vous. Restez chez vous comme le disent les instructions des responsables. Et comptez sur le grand médecin. Sans plus tarder, nous allons prendre le seul livre sacré reconnu par Dieu. La Bible. Lisons dans Exode chapitre 12, versets 12 à 13. Ensuite, nous lirons Psaume 91, versets 5 et 8. Exode 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Psaume 91. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Les remerciements vont d'abord à notre cher pasteur pour cette opportunité qu'il nous accorde de vous parler en ce temps de crise. Je pense que ce serait mieux que lui nous parle en ce moment de calamité. C'est toujours important. Vous voyez, quand les disciples étaient en difficulté dans la barque, le seul mot de Jésus était celui qui était important pour le temps de crise. Alors je vais essayer d'être comme ces gens qui maintenaient les mains de Moïse en haut, pour essayer de dire quelque chose en ce matin de Pâques. Alors mon sujet, je l'intitule « Je verrai le sang, je passerai par-dessus ». Vous savez que ce n'est pas du tout facile d'apporter un sermon dans ces conditions à un auditoire virtuel. Et avec la grâce de Dieu, nous utilisons les instruments de la science pour combattre l'ennemi là où vous êtes. Ce sera juste quelques paroles de consolation tirées de la Bible et du message qui éclaire la Bible. Alors mes chers frères et sœurs, si jamais il y a eu un matin glorieux dans l'histoire de l'humanité, c'était le matin de Pâques. C'est en ce temps-là, en ce matin-là, que le sceau de la mort, le sceau de la tombe fut brisé. Il y a eu des grands hommes, des grands philosophes, des grands mathématiciens, des grandes personnalités. Tous se sont inclinés devant l'ennemi redoutable de l'homme, qui était la mort et qui est toujours la mort. Mais un homme est venu. Je dirais qu'un homme avec grand H.
était le Seigneur Jésus-Christ. ezalaki nkolo yesu kristo Il avait vécu comme un homme. abikaki lokola Il a moto mangé comme un homme. aliaki lokola Il a moto dormi comme un homme. alalaki lokola moto Il est mort comme un homme. akufaki lokola Mais moto le troisième jour, kasi mokolo ya misato il est sorti de la tombe. abimaki na lilita Et depuis, il vit à jamais. wuta wana aza na bomoi C'est esika na notre se Seigneur Jésus-Christ. ezali nkolo na biso C'est yesu notre kristo Sauveur. azali mobikisi C'est na notre biso ami. ezali nde moninga C'est na notre biso Rédempteur. aza nde C'est mosikoli notre na biso absolu. ezali C'est lombo na notre biso protecteur. aza nde C'est mobateli na notre biso appui. azali eyikamelo na biso Alors, Branham dit que onde branam alobi ete je peux voir en ce matin de Pâques nakoki namona na ntongo wana ya paska Marie et Marthe maria na marthe qui sont allés auprès de la tombe. oyo bakendaki na lilita Il dit, je peux penser à cette vieille maman, abi nakona kanisa na mama mobange wana cette maman qu'on appelle Marie. mama na bakobenga maria Elle avait eu cet enfant à la suite d'un message que l'ange lui avait apporté. abotaki mwana na nsima ya sango mwanja amemelaki ye Et quand l'enfant là était né, etango mwana wana abotamaki les gens traitaient de cet enfant un enfant illégitime. bato babengaki mwana wana mwana makango Ils ont dit que ce n'était pas absolument l'enfant de Joseph. balobi na tembe te azalaki mwana ya joseph te Ils disaient que c'est un enfant né hors des liens sacrés du mariage. bakolobi ete ezali mwana abotamaki na libanda ya libala C'était un enfant qui était critiqué, azali mwana oyo baza kotyola méprisé. po bamonaki pamba Et Marie a dû endurer cela parce que c'était son enfant. maria na tembe te ayokaki soni wana po azalaki mwana na Et ye ce jour-là, à la croix, mpe mokolo wana na ekulusu elle a vu comment on a déshabillé son enfant, amoni lolenge balongolaki mwana na bilamba comment on a craché sur son enfant, ndenge nini babwakelaki mwana na soyi comment on a pris une couronne d'épines, on a posé sur sa ndenge tête. nini bazwaki motole ya nzobe mpe bacubi na mutu na ye Malgré qu'on faisait cela, atako bakosala bongo elle avait quand même un petit espoir atako bongo maria azalaki na mo eliki ya que moke cet enfant-là venait de Dieu ete mwana wana awutaki et na qu'à Nzambe. n'importe quel moment, Mpe na mwa ntango soki il nini pourrait jeter la croix akoki kobwaka lokola et eka quelque chose de miraculeux pouvait arriver. mpe eloko moko ya likambo sikoki kosalema Mais kasi il était mort comme un malfaiteur. akufaki lokola mobulingisi Il était mort comme un homme vaincu. akufaki lokola moto balongaki Il était pendu à la croix. ye babakaki na ekulusu Il est mort sous la disgrâce. akufaki na se akunyata ngolu Nous voyons les gens peindre un homme avec un bout de tissu au bout de ses reins. tokomona bato koyama moto moko nde elamba atina Mais loketo le prophète nous dit en réalité, kasi mosakolo akolobi ete na bosolo on avait totalement déshabillé. balongolaki bilamba nyonso Et il avait tellement honte. mpe azalaki na soni On koleka l'avait cloué à la croix. babakaki na ekulusu On dirait qu'il était sans secours. lokola azangaki lisungi Il se tenait là, la terre ne voulait pas de lui. azalaki na mabele elingaki ete Les cieux ne pouvaient plus le recevoir likolo mpe kwa koyamba car ye il était devenu pécheur. pamba te akomaki mosungu Oh, te si nous pouvons nous rendre compte soki tokoki komiyeba que tout ce qu'il a fait cela, c'était pour nous. ete nyonso asalaki wana ezalaki mpo na Le biso ciel ne voulait pas le recevoir. lolo elingaki koyamba ye Il te n'avait même pas une place pour naître azalaki kutu na esika mpona et il n'a botama pas eu une place pour te mourir. mpe azalaki na esika te mpona Oh, kufa quel sauveur! o mobikisi ya ndenge Il nini vint de la gloire awutaki nkembo et devint cela à cause de toi et moi. mpe akomaki bongo mpo na yo mpe ngai Il était venu chez les siens ayakaki epai na boya et les ye siens l'avaient rejeté. boya ye babwakisaki ye Et qu'est-ce qu'il pouvait faire encore? mpe nini yango akosala On lisusu l'a jeté en enfer. babwakaki ye na Mais il y lifelo avait un qui l'aimait. kasi ezalaki na Il moko avait dit que alingaki je ne t'abandonnerai pas. alobaki te na kosundola yo Je te n'abandonnerai pas ton âme au séjour de na mort. kosundela elimo no Je ne permettrai pas que tu voies la corruption. na kopesa epusa nzoto nde epola te Et il est ressuscité de la tombe. mpe asekwaki na Et lilita il est sorti en ce matin de Pâques. abimaki na ntongo wana ya paska Vainqueur. molongi Il a brisé toutes les chaînes. abukaki minyololo Il nyonso a brisé la force de la maladie. abukaki bokasi ya Il a bokono brisé le pouvoir des traditions. abukaki nguya bokoko Il a brisé le pouvoir du péché. abukaki nguya lisumu Il est ressuscité ye asekwaki et il vit éternellement. mpe azali na bomoi esekola Et ce matin, mpe na ntongo alors que oyo nous vous parlons à travers ce réseau, na ntango tokoloba bino na nzela ya réseau sociaux il oyo est vivant. ye aza na Il bomoi n'est pas mort. akufa te Il est avec vous. azali na bino Là où vous êtes, epai bozali il est avec vous. azali elongo na bino Parce qu'il a dit, je serai avec vous pamba tala bete na kozala na et bino même en vous ata kokati na bino jusqu'à la fin du kino monde. suka ya molongo Mes frères et mes sœurs, bandeko nanga mibali mpe ya basi nous voici confinés. tala biso lelo tokangami na bandako Nous voici relégués. tala biso lelo lokola
Nous sommes cantonnés dans nos lieux d'habitation. Impossible de nous rassembler. Mais nous adorons un Dieu omniprésent, un Dieu omniscient, un Dieu omnipotent. Lui, il n'est jamais confiné. Il savait que ceci arriverait. Parce que Lamentation 3, verset 37 nous dit, pour Lamentation 3, verset 37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les hauts, les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Et chacun se plaigne de ses propres péchés. Ne vous plaignez pas du coronavirus. Il a eu un commencement, il aura une fin. Ne vous confiez pas à ce que les réseaux sociaux disent. Ne vous confiez pas à ce qui se passe dans les médias. Le coronavirus est à la une dans les médias. Et les gens spéculent à propos de ce virus. Mais Dieu nous dit de ne pas nous plaindre de cela. Il nous dit de nous plaindre de nos propres péchés. Et le péché, c'est l'incrédulité à la parole. Vous voyez combien le diable a éloigné la pensée des enfants de Dieu de la chose qui satisfait pleinement, de la chose qui rend heureux. Le diable les a tournés vers quelque chose qui donne la peur aux enfants de Dieu. Mais la seule information qui doit être à la une pour les croyants, c'est Jésus-Christ le ressuscité. Et il revient. Le prophète dit, par conséquent, notre message est effectivement le plus grand flash d'information que l'histoire ait jamais connu. Il y a eu toutes sortes de choses, illusoires et ainsi de suite. Mais le message qu'a l'Église est le plus grand flash d'information qui ait jamais frappé le monde. Oui, oui. C'est le plus grand flash d'information. C'est ça qui doit être à la une. On l'a enterré mort, mais il est ressuscité et il est de nouveau vivant. Il était mort quand on l'enterrait et aujourd'hui il est vivant pour toujours. Ce sont des faits réels. Il n'est pas mort, mais plutôt vivant pour toujours. Quel message, quel flash d'information. L'église devait être dans la joie. L'église devrait amener cela à brûler dans le cœur de tous ceux qui entre en contact avec elle. Il n'est pas mort, mon frère. Il n'est pas mort, mais il est vivant. Cela devrait constituer de gros titres partout. Mais les gens n'y croient pas. C'est pour cela que cela n'est pas à la une. Pourquoi les gens ne croient pas? Parce qu'ils sont dans le péché. Ils sont dans l'incrédulité. Et l'incrédulité vous éloigne de Dieu. L'incrédulité rend la communion avec votre Père Céleste. Voilà pourquoi laissez-moi vous rappeler ceci avec beaucoup d'humilité. Le temps des églises en tant que bâtiment est passé. L'église, selon la lumière prophétique, n'est pas le bâtiment. Mais l'église, c'est toi. L'église, c'est toi, mon frère. L'église, c'est toi, ma soeur. Les lieux de rassemblement peuvent être fermés. Mais vous êtes déjà une église. Et cette église que vous êtes ne peut jamais être fermée. Parce que vous êtes toujours dans la prière. Vous êtes dans l'adoration. Vous êtes dans la concentration. Vous êtes dans la consécration. Vous êtes dans les affaires du Père. C'est pour cela, pendant toutes ces années, nous nous sommes évertués à faire de vous
une église. ya koyesa na bino lingomba C'était le but de nos prédications. ezalaki tina ya mateya na Le biso prophète dit, mosakola koloba je crois sincèrement nakondima na bosola motema que l'Esprit de Dieu ete molimo na nzambe nous a parlé. elobeli biso Et là où vous êtes sûr mpe epai ozali que ondimisa l'Esprit de Dieu, ete molimo na nous a nzambe parlé. elobaki yo par des prédications, na nzela mateya par des na exhortations, nzela malendisi par des songes, na nzela par bandoto des na prophéties, nzela par masakoli les paroles de na sagesse, nzela maloba ya par banya des chants. na nzela banzembo L'Esprit de Dieu molimo na vous a nzambe parlé. elobi yo Non seulement pour nous enseigner la vérité sur les âges, kaka mpona kotia biso bosola likolo na bileko mais te aussi qu'il a fidèlement œuvré dans des cœurs kasi esali na ndenge ya bosembo kati na mitema pour que ceux-ci se tournent vers lui. po ete mitema wana etalela nzambe C'était le but des prédications. ezalaki ntina mateya Tourner le cœur des frères et des sœurs kobalusa mitema bandeko mibali vers Jésus. epai na nkolo yesu Lui, il ne passe pas. ye alekaka te Lui, c'est l'ami fidèle. ye azali moninga bosembo Peut-être que vous êtes seul, ntango mosu ozali yo moko aucune visite, ata moto ya kotala mais te lui, il est avec vous. kasi ye aza na yo Il est présent. azali wana C'est lui le pasteur. ezali ye mobateli C'est lui le vrai diacre. ezali ye sielo Parce qu'il a fait les uns comme pasteurs, po ete ayesa bayika lokola babate comme apôtres, lokola bantu comme évangélistes. lokola bapalisa Mais lui-même, c'est le pasteur. kasi ye moko aza C'est mobateli lui qui est avec lui. ezali ye moto aza na yo Voilà le but de la prédication botala ntina ya liteya et de l'enseignement. mpe ya lilakisi C'est que les brebis entendent. ezali te bampate bayoka Et entendre veut dire comprendre, mpe koyokeli koloba kososola saisissent kososola la voix de Dieu basosola mongongo na et nzambe qu'elles le suivent. mpe balanda yango Il dit, en aucun instant, alobi atako na ndembe moko te je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre. nateyaka bato sango mpo natinda bango Parce que balanda moi, ngai je passerai. mpo te ngai na koleka Ou à se rattacher à mon église. to batingama lingomba na Aujourd'hui, ngai l'église est fermée. lelo lingomba bakangi Ou à fonder un groupe. to babongisa lipinga Aujourd'hui, vous êtes confinés. lelo Pas moyen bokanga d'être en groupe. epusa te bozala Ou une lipinga. organisation. to mbongisa moko Je n'ai jamais fait cela. nanu nasala Et je yango ne le ferai pas maintenant. mpe nakosala yango mpe Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. naza te na motuya mpo na J'ai en makambo revanche un intérêt pour les choses de na Dieu bokesela nzambe motuya mpo na makambo ya et pour nzambe son peuple. mpe mpo na libota Et na je ye serai satisfait mpe nakosepela si je peux réaliser une seule chose. soki nakona sosola likambo moko Cette chose, Eloko yango. c'est de voir s'établir ezali ya komona kotiama une véritable relation spirituelle bondeko ya sikisiki ya molimo entre Dieu et les hommes, katikati na nzambe dans na laquelle les hommes deviennent des nouvelles créatures en Christ okati nango bato bakoma bikelamu ya sika remplis kati de na son Kristo. esprit batonisami na et molimo na vivant ye selon sa mpe parole. kobikaka engebele na liloba na Je ye crois qu'aujourd'hui, nandimi ete lelo cette prière du prophète libondeli oyo ya est en mosakoli train de s'accomplir dans la vie de certaines personnes. ekokokisamaka na bomoi ya bato Parce que misusu si jamais il y a un temps po te soki eza na ntango où vous devez évaluer, oyo esengeli bino bomanyola bomoi na bino malamu. Estimer. Botala malamu tester l'état de votre relation spirituelle omeka mpena mokalo ya molimo na avec yo Christ la parole, na kristo liloba c'est maintenant. ezali sikawa C'est une relation ezali spirituelle. bondeko ya molimo Ce n'est pas une relation charnelle. ezali bondeko ya nzoto Ce te n'est pas une relation ezali saisonnière. te bondeko ya ntango na Pas une ntango relation circonstancielle. ezali te eleko moko ya Mais ndenge moko spirituelle non-stop. kasi ya molimo mpe ezangi suka Et rien ne peut briser, mpe eloko te kokobuka altérer kobebisa ou affecter cette relation. to kobebisa bondeko Car wana. le maître des temps et des pamba te circonstances mokolo ntango mpe s'est bandebe révélé à vous individuellement. amimonisami na yo moko Vous l'aimez et le servez. yo olingi mpo Vous le kosalela servez dans la paix, okosaleli na kimia dans le trouble, kati na mbonge dans l'adversité, kati na bombanda dans le confinement. kati na kokangama na Même ndako quand tous les lieux de culte sont fermés, ata koso bangomba nyonso bakangi vous continuez à le servir. yo ozali kokoba kosalela Par vos dîmes, par vos offrandes, par vos prières, par vos louanges, par votre vie consacrée. na bomoi na yo ebolisami Parce que vous réalisez po toza kososola que vous ne servez pas un bâtiment, ete okosalela ndako moko mais vous servez Dieu par le canal d'un ministère qu'il vous a donné. okosalela nzambe na nzela elekeli moko apesa na yo Il prend soin de vous ye asungaka et yo vous prenez soin de mpe lui. yo mpe osunga ye Voilà pourquoi ne suivez pas ce que les gens veulent faire, disent souvent dans les réseaux. wana ntina bolanda te oyo bato balobaka mbala mingi na bareseau sociaux Facebook, Facebook, WhatsApp, WhatsApp, Twitter, tous ces mpe réseaux. batwitter nyonso wana Beaucoup veulent faire le buzz. ebele bato basala Qu'on mombongo dise qu'un tel a dit ceci, un tel a dit po cela. alobi ete esongola lobi boye esongola Mais lobi boye Dieu, on le sert au moyen d'un serviteur envoyé et confirmé par sa parole. kasi nzambe basalelaki na nzela mosali oyo atindami mpe andimisami na liloba Branham dit, wana malobi votre destinée éternelle bomoi no ya suka ne dépend pas de ce que vous voyez, ekotala
sur les réseaux sociaux, de ce que vous entendez, et tel a dit ceci, tel a dit cela. Mais votre destination éternelle dépend du discernement de ce que vous voyez et de ce que vous entendez. Ainsi, mes frères, lors du premier exode, Dieu dit que quand je verrai le sang, pas quand je verrai les bâtiments, pas quand je verrai l'argent, pas quand je verrai la popularité, pas quand je verrai les biens de ce monde, mais quand je verrai le sang. Ça a toujours été le sang. Même les gens du monde, les sorciers, utilisent même le sang. Ils sont en train de copier le spirituel. Ça a toujours été le sang. Vous voyez, même dans le jardin d'Éden, quand Caïn et Abel sont allés adorer, et Caïn a présenté les fleurs, il a présenté la beauté dans son adoration. Mais Abel a eu la révélation qu'il fallait le sang. Ses parents avaient péché, il fallait le sang pour expier ce péché. Remarquez avec Abraham, Abraham prend une génisse rouge, fait ceci, coupe cela, c'était toujours le sang. Quand Israël devait sortir de l'Égypte, c'était le sang. Durant l'Ancien Testament, dans le désert, c'était le sang. Jusqu'à la croix, c'était toujours le sang. Israël était dans un confinement. Mais le confinement d'Israël était différent du confinement des Égyptiens. Pourquoi? Israël était confiné à Goshen. Et Branham dit que là à Goshen, le soleil ne s'obscurcit jamais. Les moustiques ne vinrent pas. Il n'y eut pas de grenouilles là-bas. Pas de poules là-bas. Il n'y eut point d'orage, point d'éclair. Le bétail ne fut pas détruit. Et tout ce qu'il possédait là-bas fut préservé à Goshen. Est-ce vrai? C'est un type de l'église qui s'en va juste avant la période de tribulation. Pourquoi cela? Ils avaient un prophète. Ils avaient la colonne de feu. Le confinement sans prophète, sans la colonne de feu, sans le message, c'est le retour à tout ce que vous avez vomi. C'est le retour à la bière, au jeu de dames, au jeu de ludo, au jeu de ngola, au film pornographique, aux séries à la télévision, à la cigarette, à cette vieille concubine que vous avez abandonnée. Pendant la journée, vous êtes chez elle. Et le soir, à cause du couvre-feu, vous êtes à la maison. Pourquoi? Vous êtes dans un confinement sans le prophète, sans le message, sans la colonne de feu. Mais Jésus nous a dit, quand ces choses commenceront à arriver, levez la tête, car votre rédemption est proche. Quand nous voyons ces fléaux frapper, quand nous voyons le monde dans la débandance, nous n'avons pas la tête inclinée. Nous élevons nos têtes. Nous crions gloire à Dieu, car le temps de la rédemption, le temps est proche. Le prophète dit, la Bible me dit qu'il viendra un temps pour ceux-là qui ne sont pas dans cette merveilleuse lumière du Fils. Et cette merveilleuse lumière du Fils, c'est le message de l'heure aujourd'hui, où les oiseaux du ciel mangeront leur chair. Des maladies sont en route que les médecins ne seront jamais arrêtés. Ce sont les fléaux de Dieu. Les médecins égyptiens qui étaient de loin plus intelligents que les nôtres aujourd'hui n'ont pas pu arrêter les fléaux de Dieu. Leurs devins et leurs imitateurs non plus. Il fallut Goshen et la puissance de Dieu pour garder son peuple sous le sang d'un agneau. Mes chers amis, si le sang d'un agneau
pouvait être un pare-choc, une protection sûre, un abri contre les fléaux de Dieu. À combien plus forte le sang précieux de l'agneau Jésus-Christ. Oh, nous sommes en sécurité. C'est sûr que rien de fâcheux ne nous arrivera. Nous allons vaincre à travers le sang. Vous allez vaincre. Rien de mal ne vous arrivera. Parce que le Saint-Esprit est cette porte. Le Saint-Esprit est cette sécurité aujourd'hui. Nous sommes ici dans le 3e exode. C'est toujours le sang qui est exigé. Car Dieu ne change jamais son patron. Aujourd'hui, tous les systèmes de santé, tous les systèmes économiques, éducatifs, scientifiques ont échoué. Ils ont montré leur défaillance. Rien n'est immuable. Tout est transition. Nous avons l'habitude de chanter cela. Mais nous sommes en train de vivre cela aujourd'hui. Que tout est transition. Tout est passager. La santé est transition. Les biens de ce monde, les voyages, l'instruction, l'orgueil de la vie. Vous voyez comment les gens meurent. Vous voyez comment les médecins fuient leurs responsabilités. Même vos propres parents vous fuient. 2 Timothée 3 s'accomplit devant nous. Et Branham prêche les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Branham prêche la dislocation du monde. L'homme détruit la création par sa science. Tout se disloque. L'école est disloquée. Les hôpitaux, le système monétaire, les foyers, les nations, les églises. Tout est disloqué. On ne sait pas là où on va. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. On est dans l'inconnu. Oh, que Dieu nous aide. Vous voyez que l'entêtement de ce Covid-19 défie non seulement la religion intellectuelle, mais défie ouvertement les systèmes de santé bien équipés. Ce qui rend tout le monde confus quant à la façon exacte de contourner ce virus. Avec l'augmentation du nombre de morts dans le monde, de nombreux systèmes de santé sont mis à rude épreuve. Et la majorité des professionnels de santé en première ligne de combat. Ces médecins sont stressés. Et ils sont confus dans cette situation. Mais laissez-moi vous dire, la vérité est que les êtres humains sans Christ vont craquer. Car ces événements vont au-delà de leur capacité humaine et de leur expertise technique. Mais pour vous les saints, Dieu vous a donné la 7e ville de refuge. Qu'est-ce que cette ville de refuge? C'est le sang, la parole révélée de votre Père. C'est le prophète, c'est l'Éphésiens 4 qui est avec vous. C'est ça le programme de Dieu. Ça a toujours été le sang. Et ça sera toujours le sang. Le moyen pourvu par Dieu pour échapper. On a dit que la mort frappa l'Égypte. Il allait tout tuer en Égypte. Oh, rappelez-vous, lorsque les ulcères furent irruption, lorsque le feu tomba, lorsque le pluie tombait et qu'il y avait la grêle, Dieu avait un endroit auquel il avait pourvu pour ses élus. Pour qu'ils ne connaissent pas cela. Ils avaient un lieu appelé Goshen. Un esprit de mort allait parcourir le pays. C'est pourquoi les gens meurent. Et Israël devait avoir quelque chose pour se préserver de la mort. Sinon la mort les aurait aussi frappés. Car en effet le salaire du péché c'est la mort. Israël avait péché. Et Dieu, afin qu'il ne meure pas, son peuple qui essayait de le suivre,
suivre, libota ne ozala komeka il kolanda a ye prouvé un agneau abongisaki mwana mpate moko et au sang sur la porte. mpe makila likolo de tuke Cela a protégé leur premier-né. yango ebatelaki bana na bango ya liboso C'est la voie pourvue par Dieu. ezali nzela oyo nzambe Et alengeli aujourd'hui, mpe lelo boye toute religion qui n'a pas la vie du sang de Jésus-Christ derrière elle eyamba nyonso oyo ezali te na makila na yesu kristo na nsima na yango a sur elle l'ange de la mort. likolo na yango eza na mwanje ya liwa Exact. na tene te L'ange de la mort, mwanje ya liwa c'est pas séparé de Dieu. ezali okabwana na Oui, nzambe soko effectivement. na tembe te Ichabod est écrit sur tout ce qui n'a pas le sang. ikabode ekomami likolo na nyonso oyo ezangi makila Ça veut dire que la gloire n'est plus. elingi kobeta ekembo eza lisusu te Les grandes nations qui se vantaient bikolo ya minene kobeta d'être tolo des grandes démocraties, mpe badémocratie d'être de belles villes, lokola bamingumba kitoko la gloire n'est plus. kembo nango eza Aujourd'hui, c'est Ichabod. lelo ekomi ikabode Parce qu'il n'y a pas le sang de Jésus. po ete makila na yesu Mais je ezangi suis très heureux kasi naza na esengo parce que je makasi suis sous le sang. mpo naza na sa Vous êtes makila sous le sang. oza na sa makila Rien ne peut m'arriver eloko te kokomela ngai parce que je suis sous le sang. pamba te naza na sa Comme nous makila chantons, lokola toyembaka qu'est-ce qui peut laver mon péché? nini ekoki esokola lisumu na Rien ngai que le sang de Jésus. kaka makila na Qu'est-ce yesu qui peut me rendre pur? nini kokopetola Qu'est-ce ngai qui peut me nini protéger? kokobatela ngai Qu'est-ce qui peut faire tout pour moi? nini kokosala nyonso mpo na C'est le ngai sang de Jésus. ezali makila na Oh, précieux est ce flot o makila wana ezali talo qui me rend plus oyo blanc que la oyo neige. eyesanga pembe koleka matandala Branham dit, bana malobi aujourd'hui, le sang n'est pas une substance chimique. lelo makila ezali te eloko lokola mai boye Non. te Il dit, alobi dans la brochure Le Signe, kati na brochure elembo paragraphe 211, paragraphe il 211 dit, et je prie maintenant pour ces gens. abi mpe nakobondela esika mpo na bato Je oyo réclame chacun d'eux pour Christ. nakosenga moko moko na bango mpo na Je kristo réclame chacun d'eux ce soir, ce matin, comme un trophée de ce message. nakosenga moko moko na bango na pokwa na tonga lelo lokola elonga ya sango Sur le oyo sang de Jésus-Christ. likolo na makila na Et yesu le kristo Saint-Esprit qui est venu du sang. mpe molimo santo oyo euti na makila Il a bien sûr offert la substance chimique sans sang. na tembe te asopaki eloko oyo etalisama na miso Il makila a ressuscité dans sa chair. asekwisaki nzoto na ye Mais il a offert son sang. kasi abonzelaki La makila na ye substance chimique s'est desséchée il y a longtemps là-bas au calvaire. makila wana otalisama na miso eyomaki kuna kalakala na ekulusu Mais le signe qui était dans cette substance chimique, kasi elembo oyo ezalaki na makila wana emonana na le miso Saint-Esprit qui était dans cette substance chimique, molimo santo oyo ezalaki kati na makila wana est tout aussi récent et réel ce matin ezali ya sika mpe ya solo na tonga lelo qu'il était le jour où les cellules furent brisées dans son corps. na ndenge yango ezalaki mokolo na kati ya binama ntango C'est epasaki cela na nzoto le na ye signe. ezali yango Le elembo signe perpétuel. elembo ya C'est ntango la nyonso vie éternelle. ezali bomo ya seko Je prie que cela vienne maintenant sur tous ceux qui ont la tête inclinée. nakobondela ete yango eyaka sika likolo na bato nyonso bangumi Je mitu prie que cela vienne sur tous ceux qui sont dans leur maison. nakobondela ete yango eyaka likolo na bato nyonso baza na bandako na Si bango vous y êtes, soki bozali na bandako vous avez le Saint-Esprit, boza na molimo santo vous êtes sous le sang, boza na sa makila et le sang vous garde pur du péché. mpe makila ebatela peto na lisumu Sous le sang, na sa makila vous n'allez pas entretenir une vie de souillure okozala te na bomoi ya mbindo parce que l'église est fermée. po ete lingomba bakangi Vous n'allez pas repartir à ceux que vous avez vomi okozonga te na makambo no ya kalakala parce que l'église est po fermée. ete lingomba bakangi Vous n'allez pas aller vous confiner chez votre copine ou votre copain, okokende te kobomba na epai na likambo na mobali to ya mwasi vendre votre corps, kozwa nzoto koteka nzoto na yo passer toutes vos journées kolekisa mikolo na devant mobimba les séries de télévision liboso na basérie ya parce que télévision l'église est po fermée, ete lingomba bakangi parce que les frères et les sœurs ne vous verront pas. po ete bandeko mibali na basi bakomona Non. te L'œil de Dieu vous regarde. liso na nzambe Et ekotala vous yo êtes déjà la parole. mpe yo libelo oza liloba Et le sang, c'est cette parole mpe révélée makila en eza ce temps de liloba la mpe fin. oyo etalisami ya ntango na solo Covid-19, c'est la conséquence du péché. ezali mbano ya lisumu Mais vous êtes à gauchette. kasi bino boza na Vous gauche êtes sous le sang. boza na sa makila Même si vous êtes seul, ata kozali yo moko vous vivez la parole. okobikaka liloba Même s'il n'y a pas de frères, ata bandeko bazali te vous vivez la yo parole. kobika liloba Vous ne repartez pas à ces choses que vous avez abandonnées. okozonga te na makambo wana osundola Vous n'allez pas dans ces choses du monde. okei te na makambo wana ya mokili Vous ne passez pas votre temps sur Internet. okolekisa ntango na likolo na internet Ces te choses ne vous donnent pas la vie. makambo wana epesa bomoi te La fois passée, je disais à ma femme, mbala ntango je ne veux plus écouter les informations. nalingi sina yoka Tout mayebisi le te temps, Covid-19, Covid-19, du matin au soir. ntongo kino poko Et on ne parle que de mauvaises mpe nouvelles. bakolobaka na basango ya Là où mabe les gens sont guéris, on ne parle pas de ntango ça. bato basalisama Et baloba na ça, mbote. c'est un mauvais signe na bawana molimo qui va mabe installer la peur dans le cœur des elingi gens. etia
C'est le temps d'écouter le message. C'est le temps d'écouter William Branham. C'est le temps d'écouter les prédications que nous avons enregistrées. C'est le temps de garder le feu. C'est le temps d'être dans la présence du Seigneur. C'est le temps de faire des grandes expériences. Regardez Jean le divin. On a pris Jean, on a laissé sur l'île de Patmos. En quelque sorte, il était aussi confiné. Il ne pouvait pas sortir, aller à gauche et à droite. Mais quand il était là confiné, dans l'île de Patmos, c'est là où il a fait des grandes expériences. Et aujourd'hui, nous avons le livre de l'Apocalypse. Si Jean ne s'était pas confiné dans l'île de Patmos, nous n'aurions pas ces révélations. Par conséquent, vous, croyants, frères et sœurs, vous êtes sous le sang. Parce que vous avez mangé l'agneau mâle. L'agneau sans défaut. Vous l'avez mangé rôti au feu. Avec des pains sans levain. Vous l'avez mangé avec vos reins saints. Vous l'avez mangé avec les sabots, les os. Vous avez accepté la parole. Et à vous, il est dit, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la tentation qui frappe en plein midi. Il tombe à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. On parle de tu, on parle de toi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est la rétribution des méchants. Le monde est tellement entré dans le péché. Le monde n'avait plus le respect pour son Créateur. Et aujourd'hui, Dieu est en train de leur faire payer. Et toi qui es sous le sang, de tes yeux tu regardes. Tu verras la traduction. Parce que tu es sous le sang. Rien de fâché ne t'arrivera. Car tu es sous la parole. Tu es son épouse. Et comme voici le secret d'Ibranham, la parole est dans l'épouse. Comme elle était en mari. L'épouse a la pensée de Christ. Car elle sait ce qu'il veut qu'on fasse de sa parole. Elle accomplit en son nom ce que la parole ordonne. Car elle a le ainsi dit le Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu as le ainsi dit le Seigneur. Et alors la parole est vivifiée par l'esprit et elle s'accomplit. Comme une sémence plantée et arrosée, elle arrive à son plein épanouissement, atteignant ainsi son but. Le fait que tu as reçu le message, tu as un but qu'il poursuit avec toi et tu atteindras ce but. Tu es l'épouse de Christ, tu atteindras le but. C'est pourquoi laisse-moi te dire, te rappeler ceci: à toi le Saint de Dieu, à toi la Sainte de Dieu, ne crains point petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est à vous, alors que je suis au milieu de vous. Écoute, je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec. Covid-19 apporte la crainte, apporte la peur, apporte l'échec dans le monde. Mais Christ, le grand Seigneur, lui il n'apporte pas la crainte ni l'échec, mais l'amour, le courage et la capacité.
Tout pouvoir m'a été donné. Et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Prononcez la parole. Et je l'accomplis. Là où vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes en difficulté. Vous n'avez peut-être pas le crédit pour appeler le pasteur. Mais vous êtes l'épouse de Christ. Prononcez la parole. Lui, il va l'accomplir. Il dit, c'est mon alliance. Et elle est infaillible. C'est l'alliance que Dieu nous a faite. Cette alliance est infaillible. Elle ne passera jamais. Les cieux et la terre passeront. Mais cette parole ne passera pas. Alors, amis pécheurs, ceux qui peuvent suivre ceci pour la première fois, à vous qui êtes morts dans le péché, morts dans vos offenses, à vous rétrogrades, pourquoi ne vivez-vous pas? Pourquoi restez-vous dans la mort? Qu'avez-vous gagné en restant dans la mort? Pourquoi ne venez-vous pas à la vie? Pourquoi ne vivez-vous pas aujourd'hui avec lui? Oh, quelle espérance bénie! De telle sorte que même si la mort vous se place de vos bien-aimés, la mort ne peut jamais suyer ou ruiner ou enlever quelque chose de vous. Parce que vous avez l'expérience bénie. Vous ne croyez pas que tous doivent passer par là. C'est une fausse doctrine. Tous ne passeront pas par là. Il y a des gens dans cette génération. Si Jésus tarde à venir, des gens qui seront enlevés comme lui. Ils vont être enlevés. Et je veux que tu sois l'un d'entre eux. Parce que dire que tous doivent passer par la mort, c'est contredire Paul. Paul dit que tous ne mourront pas tous. Nous ne mourrons pas tous. C'est une promesse que Dieu nous a faite. Ne nous enlevez pas cette promesse. Ne nous enlevez pas cette espérance. Oh, gloire au Seigneur. Quelle merveilleuse chose que nous avons aujourd'hui à cause de sa résurrection. Et il vit et nous vivons avec lui. Aujourd'hui, nous vivons avec lui. C'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui veille sur vos vies. Il continue à prendre soin de vous en ce temps de détresse. Confiez-lui vos vies. Confiez-lui tous vos problèmes. Apprenez à lui parler. Entrez en intimité avec lui. Oh, Dieu sait pourquoi il a fait ces choses. Parfois nous allions à l'église par habitude. Parfois nous apprécions la communion des frères et des sœurs. Mais Dieu sait pourquoi il a permis ces choses. C'est pour que nous puissions revoir nos vies. Revoir notre relation avec lui. Est-ce que la relation elle est réelle? Est-ce que le cerf-volant est toujours là? Est-ce que vous sentez cette relation? Comme ce jeune garçon qui avait ce cerf-volant. Le cerf-volant, les gens ne le voyaient pas. Mais lui, il savait qu'il y avait un fil. Il avait connecté à ce cerf-volant. Malgré que les gens disaient qu'il n'y a pas de cerf-volant, lui, il avait cette connexion. Là où vous êtes, vous devez réaliser. Même si aujourd'hui nous n'allons plus à l'église mercredi, dimanche nous n'allons plus à l'église, mais la relation est là. Vous vous mettez à genoux, vous priez. Vous parlez au Seigneur. Et vous sentez que le Seigneur vous écoute. Vous avez tout votre temps de rester dans le silence, d'écouter sa voix. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de voix sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans les radios. Chacun poste ce qu'il veut. Les gens s'envoient des vidéos facilement. C'est beaucoup de
voix que nous entendons. Mes frères et sœurs, prenez un temps de rester seul avec Dieu, d'entrer en communion avec lui. On a dit de faire cesser toutes les autres voix, de lui parler et d'attendre que lui vous parle, qu'il vous parle, qu'il vous montre le chemin, qu'il vous rassure, qu'il vous dise qu'il est avec vous, parce qu'il n'est pas mort. Aujourd'hui nous célébrons la Pâque, il est vivant et il doit vivre. Les gens du monde vivent. Malgré le confinement, vous les voyez toujours aller prendre la bière, aller faire de n'importe quoi. C'est une vie qui est en eux. Le confinement ne peut pas les empêcher de vivre cette vie. Et nous les croyants aussi, nous avons reçu une autre vie. C'est la vie de Christ, le ressuscité, qui est en nous. Alors ce confinement ne peut pas nous empêcher de continuer à vivre la vie, à vivre la vie du message dans le voisinage. Là où vous êtes, vivez le message, manifestez le message. C'est le temps de la manifestation. Les voisins doivent voir que lui c'est un croyant. Les voisins doivent voir que vous êtes des croyants, malgré qu'ils ne vont plus à l'église. D'autres, comme on ne va plus à l'église, commencent à mettre des cinglés, des culottes. Non. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Il doit amener votre chair à obéir à l'esprit qui est en vous. Vous devez vivre le message. Vous devez être des prisonniers de Christ. Vous devez le servir. Comme je le disais auparavant, nous ne servons pas un bâtiment, mais nous servons Dieu. On ne sert pas Dieu dans l'imaginaire. J'ai lu sur les réseaux sociaux, comme on a fermé les églises, il faut envoyer les dîmes à la voix de Dieu. C'est écrit où? Ça, ce sont des gens qui servent une église, qui servent un bâtiment. Vous servez Dieu et vous continuez à le servir dans n'importe quel moment. On ne sert pas Dieu seulement quand tout marche bien. On le sert dans n'importe quelle situation, parce que vous obéissez à la parole totalement. Vous obéissez à l'entièreté de la parole. La parole est une vie pour vous. Vous êtes ensémencé de la parole. Ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est la parole qui vit au travers de vous. Gloire au Seigneur. Jésus vit et nous vivons avec lui. Et un jour il viendra et nous partirons avec lui. C'est pourquoi ce matin de résurrection il a dit: allez dire à mes disciples et à Pierre que je les précède en Galilée. Aujourd'hui il nous a précédés pour nous préparer une place, pour nous préparer des corps. Il est allé nous préparer des places et nous nous attendons à cela. Il nous précède toujours pour frayer un chemin. Là où il n'y a pas de voie, il a dit: je suis le chemin, je suis la résurrection, je suis la vie. Peut-être que vous êtes devant un impasse, devant un problème difficile. Il est le chemin, c'est lui qui vous précède. Et quand il précède, tout est en ordre. Rien ne peut lui résister. Si une maladie vous dérange, il vous a précédé. Continuez à croire en lui. Faites-lui confiance. Parlez-lui. Seigneur, ce n'est pas le temps que j'ai à l'hôpital. Où est-ce que je veux partir? C'est toi qui es ma solution. C'est toi qui es mon rempart. Parlez-lui avec un cœur ouvert. Mon frère, ma soeur, il se souviendra de vous. Il a dit: je suis la vie.
Et aujourd'hui, comme nous sommes rassemblés ici, je crois que nous l'aimons. Il vit. Jésus-Christ vit aujourd'hui. Il marche avec moi. Et me parle le long du chemin étroit de la vie. Il vit pour accorder le salut. Vous me demandez comment je sais qu'il vit. Il vit dans mon cœur. Jésus vit dans votre cœur. N'imaginez rien. Quand vous avez reçu Christ comme votre sauveur, votre Seigneur, il vit dans votre cœur. Quand vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, il vit dans votre cœur. Il est avec vous. Il surveille tous vos mouvements. Là où vous êtes, il vous surveille. Il connaît votre situation. Il sait que vous êtes sous le sang. Alors peu importe ce qui peut arriver, vous êtes en sécurité. Parce qu'il dit que quand je verrai le sang, je passerai par dessus. C'est-à-dire que le jugement ne vous frappera pas. Vous êtes les fils de Dieu. Croyez cette parole. Vivez cette parole. C'est le temps de vivre la parole. C'est le temps de faire des expériences avec Dieu. C'est le temps de faire des expériences comme Daniel. Comme les 3 jeunes Hébreux. Ces histoires que nous entendons, que nous lisons dans la Bible. C'est le temps de faire ces expériences. C'est le temps de réaliser que Jésus marche avec nous. Et être sûr de votre foi. N'abandonnez pas votre foi. Cette foi qui a été transmise une fois pour toutes à tous les saints. C'est le message que vous avez écouté tout ce temps. C'est ça qui a fortifié votre foi. Ne cherchez pas des messages ici et là. Sur les réseaux sociaux. Écoutez tel prédicateur. Écoutez tel prédicateur. Cela ne vous aidera pas. S'il y a un message que vous avez écouté, c'est le message de Branham. Mettez le message de Branham ou le message de votre pasteur. Cela vous édifiera et vous aidera à traverser ce moment difficile. Et le message, c'est le sang. Restez sous le message. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Courbons nos têtes. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, cela n'a pas été du tout facile, mais je crois que le message est parvenu au cœur des enfants. Amen. Parce que tu es le grand enseignant. Alléluia. Puisses-tu continuer à les enseigner là où ils sont et qu'ils restent sous le sang. Amen. C'est ça notre ville de refuge. C'est la zone de sécurité. Que nous ne puissions pas sortir, mais rester dans la zone de sécurité. Amen. Amen. Alors, Seigneur, rien de fâcheux nous arrivera. Alors, ce sera la paix. Seigneur, nous sortirons de cette épreuve grandis dans la foi. Amen. Oh, bénis tes enfants. Oh, réponds à leurs besoins. Amen. Ceux qui sont dans les besoins, qui n'ont peut-être pas de quoi manger ou quoi que ce soit. Seigneur, pourvois leurs besoins. Amen. Parce que tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu de cette femme au temps d'Élysée, Seigneur. Oh Dieu, pourvois leurs besoins, pourvois leur pain. Seigneur, oh Dieu, fais un miracle dans leur vie. Amen. Et qu'ils disent que nous sommes à Goshen. Parce qu'à Goshen, rien de mal n'arrivait. Oh, je te les abandonne entre tes mains. Jusqu'à ce que nous serons en contact. Seigneur, que l'amour divin puisse s'enraciner dans nos cœurs. Amen. Que nous puissions nous appeler de temps en temps. Alléluia. Oh Dieu, que nous puissions être en communion les uns les autres pour fortifier la foi des faibles. Amen. Oh Dieu, pour affermir la foi des autres. Oh Dieu, pour dire un petit mot d'amour. Parce que tu es amour. Amen. Et ce qui tue le monde aujourd'hui, c'est l'amour. C'est le manque d'amour. Oh Dieu, que l'amour puisse demeurer dans nos cœurs en ce moment difficile. Afin que nous puissions voir ta gloire. Amen. Je les abandonne entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni.
Je voudrais vous laisser partir avec quelques paroles du prophète. Le message était poignant, approprié, et je crois que nous l'avons tous reçu. Le prophète dit, même si au cours de cette année, nous avons pu être loyaux envers l'Église, même si nous avons pris la communion, même si nous avions crié, même si nous avons pu faire beaucoup de choses, mais oh Dieu, baisse ton regard dans mon cœur. Baisse ton regard dans mon cœur. Je parle de ce qui me concerne. Regarde dans mon cœur et dans les cœurs de ces gens-ci ce matin. Et sonde-nous, Seigneur. S'il y a quelque chose qui prend la place de Christ, oh Dieu, ôte cela. Si c'est la paresse, si c'est simplement une faiblesse, si c'est quoi que cela puisse être, je ne sais pas, Seigneur. Mais oh Dieu, ôte-le de nous. Oh, nous ne voulons pas être rejetés juste ici au moment de la bataille. Nous ne voulons pas être rejetés au moment de la bataille. Rejeté par Dieu et devenir son ennemi. Oh Dieu, regarde dans nos cœurs. Sonde-nous par ton Saint-Esprit. Et révèle-nous ce matin s'il y a quelques mauvaises choses en nous. S'il y en a, enlève cela, Père. Maintenant, nous déposons cela sur l'autel pour nous en aller en le laissant là. Ne partez pas avec quoi que ce soit de négatif. Si c'est l'oisiveté, dans le confinement, on devient oisif, on ne fait pratiquement rien du tout. Si c'est la colère, monsieur, madame, tout le temps en colère, et les enfants ne savent pas quoi faire. Si c'est l'indifférence, vous restez là à ne plus vous parler chacun dans son coin comme s'il y avait un problème. Si c'est la négligence, alors que nous devons être constamment en prière. Si c'est quoi que cela puisse être, si c'est la haine, si c'est la malice, si c'est un conflit, si c'est quoi que cela puisse être, oh Dieu, ôte cela de nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Vous bénisse dans votre confinement. Et gardez les yeux sur Dieu. Et Dieu vous bénisse abondamment.